Luis Alejandro Cuellar, un photographe d'origine colombienne. Notre thématique va tourner autour de son parcours, de ses inspirations, mais pas que. On va également approfondir du côté de sa street photographie, de sa série de photos en période du Covid-19 et également de sa série Inner Light. Comme d'habitude, vous le savez, je ne suis pas seule à présenter ces lives. J'ai le plaisir d'avoir Nawal Benali, fondatrice et journaliste du média Making Move, qui se joint avec nous chaque semaine pour interviewer les artistes que nous recevons. Dans quelques instants, elle va se joindre à nous et je m'excuse pour l'attente pour ce live qui a commencé un peu plus tard qu'à son habitude. En tout cas, je vois que vous êtes déjà nombreux et j'ai hâte de venir vous parler avec l'artiste aujourd'hui et Nawal Benali qui se joint à moi dans quelques instants. Il nous faut le temps. Bonjour Nawal. Roxane, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est dans un live un peu particulier parce que on est dimanche. Donc ce live fait suite au premier live qu'on avait essayé de faire jeudi dernier et on avait eu des gros problèmes techniques. Donc on espère que cette fois-ci, ça va se passer sans encombre. On a eu quelques problèmes aussi au niveau des tests qu'on a fait avant, mais là normalement tout est réglé. Donc j'espère que les dieux de l'art et de la photographie vont être avec nous aujourd'hui et vont nous être fastes pour cette interview. Donc, comme Roxane l'a expliqué précédemment, là, on va recevoir Luis Alejandro Cuellar. Donc, vous avez déjà eu un petit peu sa présentation la semaine dernière. Donc, photographe colombien arrivé en France depuis maintenant un petit peu plus de 10 ans. Il fait pas mal de choses, mais son créneau, c'est vraiment de mettre en valeur toutes les petites choses du quotidien. Et sans plus tarder, on va reprendre le live en interviewant Luis. Ça va arriver bientôt. Bonjour. D'habitude, c'est nous qui sommes en retard. Ah. À force d'attendre, on n'attend plus, comme on dit. Attends, je suis en train de connecter mon téléphone. Pas de souci. Ah, bonjour Louis. Comment vas-tu? Bonjour Louis, quelle belle entrée en matière. Quelle belle entrée. Magnifique. Comment vas-tu déjà pour commencer? Bon. Est-ce que tu ça va bien. J'étais en train de connecter mon téléphone, mais non, tout va bien. Tranquille. Super. Ok, alors du coup, Louis, je ne sais pas si tu as entendu dans la waiting room la petite introduction qu'on a faite sur toi. On était en train de dire que toi, du coup, tu es photographe, ça fait maintenant un petit peu plus de 10 ans que tu es arrivé à Paris et que ton créneau au niveau de la photographie, c'est de sublimer tous les petits éléments du quotidien. Donc, on va en parler. Mais juste avant ça, du coup, on va revenir sur ton parcours. Moi, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu d'où tu viens. Avant de faire de la photo, tu faisais quoi en Colombie? Alors, je vois que Louis ne t'entend pas très bien. Du coup, ce que je propose, c'est que je vais essayer de m'échapper pour voir si ça remet la connexion entre vous deux. Ouais. À tout à l'heure. Roxane. Bon là. Alors, est-ce que c'est mieux là maintenant, Louis? Tu m'entends? Oui, mais avec un delay. Bah, écoute, donc, quand tu parles, il faut attendre quelques secondes pour que je t'écoute. D'accord. Du coup, ça, par contre, c'est la connexion, je pense. Donc, même s'il y a un délai, c'est pas trop grave du moment que tu m'entends. Attends, juste 100 secondes. Je reçois la question. Louis, est-ce que tu m'entends? Bah, je t'entends, mais comme je te dis, il y a un délai de quelques secondes. Hein, donc, c'est quand tu parles, je t'écoute, je ne sais pas, 10 secondes après. Avec un retardement. Bah, écoute, c'est pas grave. Est-ce que tu avais entendu ma première question? Allô? Oui, Louis, est-ce que tu m'entends? Je t'entends, mais il faut attendre. Bah, ça arrive 10 minutes après la voix. D'accord. Alors, je te repose ma question.
Non, je n'ai pas entendu ta première question, il faut que tu me Alors, répètes. alors je te la repose. Moi, j'aimerais connaître ton parcours un petit peu avant de développer ce que tu fais aujourd'hui. D'où tu viens et qu'est-ce que tu faisais avant de faire de la photo et quel a été le déclic pour que tu t'y mettes? Ok, je viens d'écouter la question. Là. Donc, bon, moi, je viens de Colombie. Et avant, j'étais là-bas, j'ai travaillé comme ingénieur. Et j'ai fait ça pendant 12 ans. Et après, un jour, j'ai commencé à faire de la photo comme hobby. Et 3 ans après ça, j'ai décidé de venir à Paris pour commencer une carrière comme photographe. En fait, je suis venu ici pour faire des études de photographie, en fait. D'accord, Et voilà, et ça c'est ce que je faisais avant d'arriver à Paris. d'accord. Alors, justement, qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment tu t'es dit que ce que tu faisais en tant qu'activité ne te plaisait plus? Et comment tu t'es mis à la photographie? Comment ça t'est venu? Comment tu t'es dit, je vais tout lâcher et je vais faire de la photo maintenant parce que c'est réellement ce que je veux? Ok, bon, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert que la photographie, c'était ma passion. Et c'était pas, c'était une chose que je ne cherchais pas à trouver. C'est arrivé parce que, en fait, je voulais faire des études de, liées à ma carrière d'ingénieur aux États-Unis, mais je ne suis pas accepté dans une université là-bas et j'ai décidé de prendre un petit cours de photographie pour me relaxer. Mais à ce moment-là, j'ai découvert que c'était vraiment l'image et à travers de la photo qui était ma passion. Voilà. D'accord. Alors, juste un petit instant, Roxane est de retour, donc je vais l'inviter. Elle est dans la waiting room, comme ça on va continuer le live à 3. Roxane devrait arriver incessamment sous peu. Rebonjour après si longtemps. Alors, juste à titre indicatif, est-ce que Louis, tu entends Roxane? Je pense que non, malheureusement. Louis, mais est-ce que tu m'entends moi aussi ou pas? Il y a Louis me dit qu'il ne nous entend pas. Ah. Donc, s'il nous entend pas, et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui écrire les questions et comme ça, il va nous répondre. Ah, il nous écoute à travers Facebook, à travers le live Facebook, décidément. Et en sachant qu'il y a un petit décalage entre Facebook et par la plateforme par laquelle nous passons. Exactement. Bon, alors, écoute, je vais du coup dire les questions à l'oral et je vais les écrire à Louis en même temps. Donc, Louis avait avant ça, comme nous l'a expliqué, un parcours d'ingénieur. Il destinait à faire une carrière aux États-Unis et il a tout plaqué d'un coup pour venir en France et étudier la photographie et se lancer dans ces études-là. Donc, moi, maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est, Louis, comment ça s'est passé justement? Pourquoi la France? Il y a plein d'autres pays en Europe, tu en avais déjà vu aussi certains autres. Pourquoi la France pour la photographie? Donc, je vais écrire la question. Normalement, Louis devrait la voir. On est vraiment désolé, hein, on a beaucoup de problèmes techniques, on ne sait pas trop ce qui se passe en ce moment. Bon, la France, c'était parce que je suis venu avant comme touriste à Paris. Je suis tombé amoureux de Paris.
Mais après, comme j'ai commencé à faire de la photo comme hobby, j'ai appris que la France a une forte tradition photographique. Même la photographie est inventée ici, en France. Et aussi parce que quand j'étais petit, aussi au lycée, j'avais mon lycée en Colombie, en fait, il donnait des cours de français, il avait un peu de cours de culture française et j'avais cette relation avec la France. Et aussi parce que Paris, c'est une ville où le milieu photographique est super développé, donc c'est un bon endroit pour commencer à étudier la photo comme je suis venu ici pour faire une école de photographie. Donc voilà, c'était pour ça la France. D'accord. Alors maintenant, du coup, justement, tu dis qu'en France, il y a une très grande tradition au niveau de la photo. C'est vrai. Et je me doute que aussi, tu passes d'un cadre où tu avais quand même un parcours dans l'ingénierie, donc une certaine sécurité au niveau de l'emploi. Tu arrêtes tout pour reprendre des études en plus artistiques, et on sait que les débouchés sont un petit peu aléatoires. Et en plus, il y a de la concurrence aussi quand même à ce niveau-là. Donc, comment tu as vécu cette prise de risque quand même? Euh, oui, ici en France, il y a une grande concurrence dans le secteur de la photo, mais je pense que le plus important, en fait, c'est de ne pas de travailler avec ce que tu as comme un photographe, de regarder à l'intérieur de toi, de chercher à être euh, sincère avec ce que tu sens comme photographe et comme artiste. Et donc, voilà, je fais mes études. Et, mais bon, quand j'ai fini mon école, le lendemain, je ne savais pas exactement quoi faire. Je me suis réveillé, je me suis dit, là, c'est la vie réelle et c'est fini l'école, c'est fini le travail pour le cours. Et donc, il faut vraiment voir qu'est-ce qu'il va faire avec la photo. Et donc, ben, j'ai commencé comme tout le monde à chercher des clients par Internet. Et bon, ici, je ne connaissais pas personne. Ben, je ne suis pas étudiant pas ici. Mais par Internet, j'ai commencé et mon premier client, c'était un client d'une entreprise, une boîte de tourisme. Et je travaillais pour eux comme photographe de tourisme. Et bon, j'ai commencé à faire des petits boulots comme ça. Et un jour, à travers d'une agence de relations publiques, ils m'ont demandé de travailler avec une créatrice de mode, une petite marque de création de mode. Et c'est comme ça que vraiment là, j'ai commencé à travailler et à gagner ma vie un peu comme photographe. Et c'était à travers de la mode, du milieu commercial. Je faisais des lookbooks, des catalogues, des choses super commerciales. Mais à ce moment-là, ça allait bien avec ma carrière d'avant parce que comme j'étais dans le milieu commercial, en fait, en ingénierie, j'étais dans le marketing et les ventes. Donc, je pensais que ça allait marcher bien. Donc, pour quelques années, 2, 3 ans, ça marchait comme ça. C'était la photo de mode, ce qui m'a fait un peu gagner ma vie au premier moment. Alors justement, la mode, parlons-en. Tu vois, juste avant, on parlait de la concurrence qu'il y a au niveau de la photographie. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs types de photographie. Toi, tu t'es mis dans la mode parce que ça rejoignait aussi un petit peu ce que tu faisais au niveau du marketing auparavant. Mais là, tu fais quelque chose qui est complètement différent de la mode. Et tu t'es d'ailleurs rendu compte que la mode, c'est pas ce qui te passionnait au niveau de la photo et que tu voulais photographier des choses qui avaient plus de sens pour toi. Donc, comment est-ce que tu as perfectionné ton œil photographique pour en arriver finalement à capturer des choses aujourd'hui qui n'ont absolument rien à voir avec l'univers de la mode? Euh, bon, c'était en fait, un jour, je voulais assister à un photographe qui est un grand photographe qui est connu mondialement. Et j'ai réussi à les contacter, mais bon, il m'a dit, bon, je n'ai jamais assistant, je ne peux pas, je n'ai pas la place, mais il m'a donné quand même l'opportunité de prendre un café avec lui. Et donc, je suis arrivé, il m'a dit, amène ton portfolio quand même. J'ai amené mon portfolio, je lui montre. Il commence à regarder, j'avais des photos de mode à ce moment-là.
il commence à regarder mon portfolio petit à petit. Et ça prend, je sais pas, 5 minutes. Il sort un portfolio, il me le donne, il me dit, bah, il n'y a rien là. Et il n'y a rien, c'est vraiment pas la photographie, ça. Je t'ai frappé pour cette phrase, bien sûr, parce Bien sûr. que c'était déjà 3 ans que je travaillais comme ça, au niveau commercial. Il m'a dit, il n'y a rien. Donc, on a commencé à parler, il m'a demandé qu'est-ce que je faisais dans la vie, d'où je venais, bah, toutes ces choses. Et après 1 heure, il m'a dit, tu sais, bon, je n'ai pas maintenant de la place pour que tu travailles avec moi comme assistant, mais il y a quelque chose en toi que j'aime, donc on va faire une chose chaque mois, tu reviens vers moi et tu me montres ton travail. Mais il faut que tu fasses de la photo, vraiment, c'est des choses que tu aimes, pas des trucs commerciaux. Je me suis dit, mais comment je vais vivre? C'est pas possible. Je dois gagner ma vie avec la photographie, mais non, il faut que tu photographies vraiment ce que tu aimes. Donc, bon, j'ai commencé à faire ça. Et c'est là que j'ai commencé à faire la photo des rues, en fait. Donc, je suis sorti à la rue, j'ai commencé à photographier des choses de la vie du quotidien. Et chaque mois, je venais avec mes photos et c'est les mêmes, c'est la même. Pardon, c'est pas bien, c'est pas la photographie. Il me corrigeait, il me donnait aussi beaucoup de, de retours. Pourquoi c'est pas bien, voilà. Et un an après, pour la première fois, je lui ai montré une photo et il m'a dit, voilà, ça c'est la photographie. Ça prend du temps. Donc là, j'ai compris que vraiment, la photographie, pour moi, c'était lié à les choses de la vie quotidienne et les petites choses qui se passent tous les jours. Et chercher dans ce petit moment cette magie, cette poésie qu'on peut, on va dire, capturer avec la photo. Donc, c'était comme ça que j'ai fait le détour vers la photo de street photography, la photo de rue. Et moi, j'ai une petite question pour rebondir du coup sur ta question. Si tu m'entends bien, Louis, je ne sais pas. Ah, je ne pense pas, donc malheureusement, je voulais savoir. Pose ta question, Roxane, je vais la retranscrire par écrit. Du coup, non, du coup, cette personne qui, je suppose, a été un déclic dans ta carrière artistique, je voulais savoir si elle avait pris une place de mentor et si elle te suit toujours sur ce que tu fais et si on peut savoir qui c'est. Ça, c'est mon petit côté curieuse. Alors, 1 minute. Je l'ai écrite, Louis, tu peux la lire. Je l'ai écrite. J'ai essayé de me faire vérifier. Oui, en fait, oui, lui, pour moi, il est devenu un mentor. Et on est devenu des amis, maintenant on est des amis, on parle souvent. Mais c'était vraiment, oui, c'était une espèce de mentor, en fait. C'est lui qui parce qu'en fait, la manière comme il faisait son travail, pas son travail, parce qu'il le faisait, parce qu'il voulait le faire, des mentors, c'était super dur, en fait. Il était super sincère avec moi, il était super exigeant, et il disait les choses directes, sans filtre. Et oui, ça m'a donné un peu, ça m'a encouragé, en fait, à lui montrer que j'étais capable de faire des photos qui étaient vraiment des photos qu'on peut appeler des photos de photographie, hein, pas des clichés, mais des photos qui ont un sens photographique. Donc oui, il est devenu un mentor pour moi. Oui. Alors du coup, moi je voulais savoir, est-ce que tu penses, parce que du coup là tu nous as expliqué le déclic, mais est-ce que du coup tu penses que sans son intervention, justement tu n'aurais pas trouvé ta voie dans la photo et tu aurais continué à faire de la photo de mode, de la bonne photo de mode, mais finalement tu n'aurais jamais trouvé ton univers artistique aujourd'hui tu développes et duquel tu vis? Je ne sais pas, c'est une chose que je ne peux pas répondre. Ce que je peux dire, c'est qu'il m'a donné, il m'a beaucoup, il m'a fait avancer beaucoup dans mon regard photographique. Donc, en fait, avec lui, pendant un an, j'ai avancé beaucoup plus que ce que j'ai appris dans l'école. L'école était une super école, c'était une super bonne école. Du point de vue technique, j'ai appris beaucoup et c'était bien pour la partie technique. Mais avec lui, j'ai appris que
la photo, l'appareil, la photo se fait pas avec l'appareil, en fait. La photo se fait avec ce que tu as dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme, c'est ton vécu, ta vie, ce qui t'entoure. Et ce que j'appelle lui, c'est de commencer à vraiment écouter toutes ces choses qui sont devant moi. Donc, je ne sais pas si sans lui ou avec lui, j'avais trouvé ma voie, mais c'est sûr qu'il m'a fait avancer beaucoup plus rapidement si j'aurais resté comme étudiant ou en train de faire que la photo commerciale. Voilà. D'accord. Alors maintenant, on va montrer quand même aux personnes qui nous regardent une de tes photos justement de cette première série dont tu nous parlais, donc la street photographie. J'aimerais que tu puisses nous en parler. Et après, dans lequel, si tu peux nous parler Ok. de la série. Donc, bon, cette photo, en fait, normalement, quand je sors, et même si je dois faire un pique-nique, comme dans ces cas, j'étais en train de faire un pique-nique et je prends mon appareil. Donc, j'essaye de faire des photos presque tous les jours, en fait. C'est pas obligatoire, mais je sens que j'ai besoin d'avoir l'appareil avec moi. Donc, ce jour-là, j'étais en train de faire un pique-nique, pas loin de chez moi, c'était à la Villette. Et il avait cette lumière magnifique, et c'était pendant l'été. Et j'ai regardé cette dame qui se baladait pendant partout. Elle était en train de vendre des petites choses, de snacks pour les gens qui étaient en train de faire des pique-niques. Et là, je vois qu'il commence à venir vers moi, de loin. Ça a pris beaucoup de temps parce qu'il passait à côté de chaque personne et elle venait direct. Et je me suis dit que j'ai déjà imaginé la photo avant qu'elle passe devant moi. Donc simplement, les gens là-bas, c'était les gens de ma ex-copine, qu'en fait j'ai voulu inclure dans les cadrages parce que ça aussi, ça donne la présence d'une personne et l'essence d'une technique. Tu es dans l'air, tu es comme ça, relaxé, voilà. Et donc quand elle passe devant, je la prends en photo. Et elle était magnifique, comme vous l'avez. Donc, les couleurs. Moi, je suis super attiré par la couleur. Donc, quand j'ai vu cette dame avec cette robe magnifique africaine, bon, je me suis dit, s'il vient vers moi, je vais la prendre en photo. Donc, j'ai attendu les moments quand elle était dans le cadrage j'avais déjà dans ma tête. Voilà. Et tes photos racontent une histoire aussi, parce qu'il y a cette dame qui Ah, ok, travaille, il y la a cette série. dame qui se lasse. Désolée. Oui, bon, c'est la série Street Photography, c'est pas qu'une seule série, je fais plusieurs, mais ce que j'essaie de prendre dans la rue, c'est cette poésie du quotidien, en fait. Il faut regarder fortement la lumière. En fait, j'ai écouté une phrase il y a quelques jours d'un peintre français, en fait, il s'appelle, j'ai oublié son nom, Viola, je pense, mais lui est un peintre et il disait la lumière, en fait, peut vraiment transformer une chose qui est tellement banale, absurde, qu'il n'a pas de sens, dans une chose sublime. Donc, dans la rue, c'est ça que j'essaie de regarder, la lumière. La lumière, comment cette lumière, elle touche les différentes choses, les personnes, les endroits, et, et comment les choses de notre vie quotidienne, qui sont banales, normalement on ne fait pas attention à ça, peut être sublimées par la lumière. Et dans mon cas, comme tous les photographes, j'ai un genre de lumière que j'aime bien. C'est une lumière forte, c'est une lumière contrastante qui a beaucoup de contraste. Donc, quand il y a une lumière comme celui de cette photo-là, c'est une lumière qui vraiment me fait comment dire, j'ai envie de photographier tout en fait. Mais il faut regarder comment cette lumière interagit avec les objets, avec les personnes. À ce moment-là, je fais la photo. Donc, les street photographies sont des moments, des petits moments, des quotidiens qui ont été sublimés par la lumière et que j'ai essayé de capturer au moment
précis. Alors, Voilà. justement, moi, j'aimerais aussi qu'on développe un petit peu sur cette quête au niveau de la lumière. L'attirance à la couleur. Ouais, la lumière et la couleur, c'est quelque chose que tu recherches souvent. Et moi, j'aimerais savoir d'où ça te vient, en fait. Donc, moi je viens de mon pays, Colombie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pays qui est coloré partout. Il a la couleur partout, partout. Et même la première fois que je suis revenu en Colombie, après un an d'être ici en France, j'étais frappé par la couleur parce que c'est une chose hyper forte. Voilà. Donc, bah, je suis grandi dans cette culture colorée, il y a la couleur partout. Et ici à Paris, il n'y a pas la même quantité de couleurs ou la même intensité de couleurs, non, mais il y a de la couleur quand même. Et il y a beaucoup de couleurs en fait, ici. Et même si les gens s'habillent en noir ou comme ça, c'est une chose qu'en Colombie, c'est pas normal. Là-bas, les gens s'habillent avec la couleur. Et il portent de petites choses avec un rouge ou avec une couleur verte, avec des autres choses. Donc la couleur, l'attirance à la couleur, ça vient de ma culture latino-américaine, tropicale, colombienne, bah, on grandit avec ça. Il y a la couleur tout le temps, partout. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle d'une autre image. Je vais vous la montrer tout de suite. C'est, on est sur une autre série, complètement autre chose. J'aimerais que tu puisses nous en dire quelques mots. Alors, cette image, voilà. Donc, bon, je voyage normalement, je fais le même. J'essaye de. Il y a un quotidien de voyage en fait. Quand on est en train de voyager, il y a une espèce de quotidien qui est dans les voyages de chacun. Donc, cette image-là, je l'ai prise dans une région en Italie qui s'appelle Cinque Terre. 5 terres, je pense que ça se dit en Oui, français. exactement, les 5 terres. Et donc, il y a cinq villages, un côté de l'autre. Et c'est une région où les gens voyagent beaucoup en été. C'est à la plage, voilà. Donc, je suis arrivé et normalement là-bas, il y a le plus intéressant c'est de ce petit village, c'est les maisons dans les montagnes colorées qui sont super, super, super jolies, super beaux là-bas. Mais là, je me suis intéressé pour photographier les gens, en fait. Parce qu'il avait cette espèce d'ambiance, pour moi, c'était une ambiance un peu décalée, comme si on était dans les années 80, quelque chose comme ça. Je ne sais pas, je sentais ça. Donc, je me suis concentré à photographier les gens et bah, je me suis baladé par la plage. Et il avait une lumière aussi super, avec une qualité que j'aime beaucoup. Et là, cette photo en spécifique, c'était un groupe de gens, filles et garçons, qui étaient en train de parler, d'écouter la musique, de boire des coups à la plage, tranquille. Et je passais juste à côté d'entre eux et j'ai pris la photo comme ça. Et il avait quelque chose dans la photo, les couleurs, les formes, la diagonale, bien sûr, les corps de femmes, la jambe de, de, de mec qui est à côté, les couleurs de son maillot de bain, qui, qui fait une espèce de mélancolie des années 90, je ne sais pas pourquoi, je vois ça comme ça. Donc j'ai pris la photo comme ça. J'ai déjà regardé la photo de loin, bah, les gens de loin, et je me suis rapproché pour la prendre. Voilà. D'accord. Moi qui connais bien cette série, je trouve qu'il y a cette mélancolie dont tu parles, mais il y a aussi ce côté sur lequel tu joues Oui, très bien. cette série en spécial, c'était une série qui était publiée dans l'œil de la photographie, il y a 2 ans, je pense, oui. Et c'est une série complète que j'ai fait dans cette région, à Cinque Terre. Et, et je me suis concentré que dans les personnes. Donc, parce que normalement, les gens, quand ils voyagent dans cette région-là, ils prennent les maisons, ils se concentrent dans les maisons parce qu'elles sont super, super, super jolies. Mais là, je me suis concentré dans les gens et quand vous regardez la série complète, vous allez voir qu'il y a cette ambiance un peu 80 qui m'a attiré l'œil. Et aussi, il y a une lumière magnifique. Et aussi, les gens dans la plage, ils sont décontractés, ils sont tranquilles, tu peux les photographier
plus facilement, on va dire, dans le sens où ils sont en train de se relaxer, voilà. Et oui, donc oui, c'est une série de 10 photos, je pense, 10-12 photos qui étaient publiées dans l'œil de la photographie. Il me semble que tu n'as pas été publié que dans l'œil de la photographie, tu as aussi été publié dans Vice. C'était pour quelle série que tu étais dans Vice? Ah, ok. Oui, je travaille régulièrement avec ce magazine Vice, Vice France, en fait. Et avec eux, moi, j'ai fait déjà 4 séries, oui, avec eux. Ce sont des séries aussi qui se concentrent normalement dans la vie quotidienne, dans les endroits quotidiens des gens, mais les endroits privés, en fait. Et donc, la première série que j'ai fait avec eux, j'ai photographié. En fait, j'avais un projet personnel où je commençais à photographier des femmes au moment de réveil. Donc, j'arrivais, si la personne se réveillait à 9h du matin, j'arrivais à 8h55 et j'ai commencé à prendre des photos des rituels des matins. Et donc Vice, ils sont connus cette série. Et la première série que j'ai fait pour Vice, c'était une série avec cette idée de photographier les matins, mais des Instagrammers françaises connues ici à Paris, en France. Donc, oui, et après, j'ai continué à faire plusieurs projets qui se concentrent surtout dans le quotidien du privé de personnes. Le réveil, c'est un des moments les plus quotidiens de la vie. Et donc, oui, avec eux, je travaille plutôt sur ce genre de séries de quotidien à l'intérieur des maisons de personnes ou des ateliers, ou bon, j'ai fait plusieurs choses. Et pendant le confinement, tu as également fait un travail. Tu as photographié les vitrines des grandes enseignes qui sont vides. On va montrer là tout de suite à l'écran une de tes photos. Et comme ça, tu pourras nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et quel était le projet autour de ça. Oui. Donc, moi, comme des choses souvent dans la vie, ça arrive sans les chercher. Et bon, c'était en fait les 16 mars. J'ai un client pour lequel je fais des photos vitrines de mode tous les mois. C'était le jour avant le premier jour de confinement ici en France. Je suis allé faire des photos vitrines. Et quand j'arrive dans les vitrines, je vois qu'ils sont totalement vides. Il avait les grandes marques de mode. Celui, c'est un Gucci, qui était allumé, comme s'il était en train de montrer normalement les vêtements, toutes les choses, mais il était totalement vide. Et une fois que tu as regardé ça, je me suis dit, ça c'est une chose. Je fais des photos vitrines de mode depuis 6 ans, en fait. C'est la première fois que j'ai vu une chose comme ça. Je me suis dit, il faut que je prenne ces photos, il faut que je fasse une série parce que ça, c'est un moment historique, mais aussi, ça parle aussi beaucoup de comment les marques, ils sont en relation avec les gens, en fait. S'il n'y a pas de gens, il n'y a pas de marque. Il y a une relation directe. Donc, les vitrines des modes vides, ça parlait de l'absence des gens et de l'absence des marques, de l'absence de la mode. Et donc, j'ai fait tout mon parcours. C'était une série qu'il y a, je sais pas, une dizaine de photos où on voit des marques comme Louis Vuitton, Salvatore Ferragamo, Gucci, il y a Chanel, bon, il y a plusieurs marques où ils ont laissé la vitrine allumée mais vide. Et donc cette série, c'était publié en première instance dans l'œil de la photographie aussi. Et après, c'était publié chez Vice aussi, cette série de vitrines de mode vides. Voilà. D'accord. Et alors du coup, c'est drôle parce que ce que tu dis, c'est que on va montrer d'ailleurs une autre photo de ces vitrines pour que vous puissiez avoir un aperçu un peu plus large. Mais ce que tu dis, c'est que tu prends ça en photo parce que tu trouves que c'est des temps historiques. Mais
dans tout ce que tu nous dis par rapport à ton travail, au final, et de photographier toutes ces choses du quotidien, etc., très simples, mais qui pour toi ont une poésie, est-ce que finalement, ton travail, c'est pas un peu comme, au final, à la fin de ta carrière ou de ta vie d'artiste, est-ce que ce sera pas finalement quelque chose comme les archives d'une époque, du quotidien d'une époque, en fait? Bah oui, bah c'est pas que mon travail en fait, c'est la photographie. La photographie, c'est un médium qui fait un registre oui, de l'époque où l'on vit. Et, et, et ça reste. Bon, ce qui est intéressant avec la photographie, c'est qu'elle travaille avec. En fait, pour moi, dans la photographie, il y a une espèce d'absence de temps. Parce que toi, tu prends la photo, tu es en train de prendre la photo, et au moment que tu prends la photo, c'est le présent. Quand tu fais clic, c'est le passé, mais cette photo reste pour le futur. Vous voyez? Donc, il y a le passé, le présent, le futur en même temps, dans une seule photo. Et donc, c'est pour ça que je dis la photographie, c'est un des moyens pour élever le temps, en fait. Et travaille avec le temps, bien sûr, parce que même quand tu travailles techniquement avec un appareil, il faut travailler avec le temps. Il y a des vitesses d'obturation, il y a le temps. Mais pour moi, la photo comme telle, il dépasse le temps. Il dépasse le temps dans le sens où il n'existe plus le temps. C'est un seul temps. C'est le temps de la photo. Et, et donc, oui, c'est pas que mon travail, c'est la photo en général, c'est les archives d'une époque. Et des fois, ça arrive que les photos que je prends aujourd'hui, par exemple, je ne parle pas de moi, mais les photos qui ont été prises, par exemple, dans les années 90 par quelqu'un, au moment qu'ils sont pris, c'était intéressant, mais ils sont devenus plus intéressants maintenant en 2020. Il y a une espèce de... Le temps, quand il passe, ça ajoute de charme, je ne sais pas quoi, à la photo, en mélancolie, en espèce de besoin de se connecter avec une autre époque qui est un pouvoir qui a la photographie en général. D'accord. Alors, maintenant, on va montrer encore une autre photo et tu vas nous en parler. Qui a une résonance toute particulière avec ton travail autour de la lumière dont tu nous parles depuis le début de cette interview. Exactement. Car là, c'est vraiment la lumière qui fait tout. Parce que tout ton travail de cette série Inner Light, c'est vraiment de ce que tu nous as dit, c'est vraiment tout ton travail autour de la lumière par rapport à la lumière a toujours été la couleur dans ton travail, mais là, sans la lumière, c'était vraiment impossible de faire quoi que ce soit dans l'intérieur de ton appartement, vu comment tu pratiques la photographie dans ton quotidien. Donc, bon, cette photo-là, bon, et, en fait, bon, là, dans les confinements, bon, on ne peut pas sortir de chez nous. Mais bah, quand on est passionné pour le métier, on ne peut pas s'arrêter. On peut pas. Bah, je fais beaucoup de photos de rue, beaucoup de photos chez les gens, des portraits, des choses comme ça. Mais bah, j'étais confiné. Et à un moment donné, ce que je commençais à regarder, c'est la lumière qui rentrait chez moi par les fenêtres, par les petits espaces qui s'écoulent partout, en fait. Et donc, bon, cette photo-là en spécifique, c'était une photo. En fait, c'est bizarre, mais c'est une chose du quotidien. J'étais en train de faire la vaisselle et il y a cette lumière qui rentre comme ça. Je vois ces ombres de fourchets, comment la couleur de savon change et comment ça ajoute de l'énergie, comment ça souligne la couleur de cette boîte de savon de vaisselle qui est vraiment. Il n'est pas un sens normal, sublime dans la vie quotidienne. Et donc, c'est ça que c'est comme travailler avec la photo dans la rue. En fait, tu vois une chose qui se passe à un moment donné, il faut les prendre. Tu sens que c'est le moment, que c'est la lumière, que c'est même les ombres derrière avec, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais les trucs où l'eau sort, et le tuyau, les petits tuyaux, oui. Bah, le robinet, oui, les robinets, voilà. Et toutes ces choses étaient un moment parfait, spécifique, où je devais prendre une photo.
Et donc, j'ai commencé à regarder comme ça chez moi. J'ai commencé à faire des photos de petites choses chez moi qui étaient touchées par la lumière, qui les sublimaient. Mais c'est très similaire à ce que je fais dans la rue, mais avec une vitesse beaucoup plus lente, beaucoup plus tranquille. Il faut avoir beaucoup de patience parce que le soleil tourne dans l'appartement à une vitesse super longue pour la photo. Et donc, voilà, c'est ça. Moi, j'ai une question. Tu nous La parles de mise en ton travail. scène. Ah, Attends. j'étais en train de la poser à l'oral. Du coup, oui, normalement, je préfère beaucoup la lumière de la fin de l'après-midi. Ce qu'on appelle la lumière de Golden Hour. Mais aussi, j'aime beaucoup la lumière de midi, qui est. Non, normalement, ils disent que c'est super difficile de travailler à la lumière de midi parce que c'est super fort, parce que, oui, ça fait beaucoup de contrastes, voilà. Mais cette lumière forte qui s'approche à la lumière de Colombie, donc je pense que c'est pour ça que je l'aime bien. parce que quand on voit cette... Après, la mise en scène, ça dépend. Dans la rue, tu ne peux pas faire la mise en scène, mais dans ce genre de série comme ça, là, la seule chose que j'ai bougé, c'est les robinets. Je l'ai bougé un petit plus vers le fond. Comme ça, l'ombre ne touchait pas l'ombre derrière du liquide vaisselle. De la bouteille de savon. Et oui, bien sûr, c'est important parce que bon, c'est une manière de regarder spécifique. Et s'il y a quelque chose qui ne marche pas, si tu peux la mettre comme tu penses que ça marcherait, tu le fais. Mais je n'aime pas vraiment faire des photos où je prépare toute la mise en scène et je mets celui-là, cette chose ici, l'autre là, voilà la lumière. J'essaie de plutôt regarder la lumière et qu'elle me guide et me montre qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cet endroit-là. Et la plupart du temps, je ne bouge rien, en fait. Je fais la photo comme telle. Ok, voilà. Parce qu'il y a quelque chose de très théâtral dans cette photo. Il y a comme une scène, une mise en scène pour moi qui était évidente. Et du coup, c'est intéressant de voir que tu bouges très peu d'éléments et que finalement, la lumière fait le cadre de cette photo. On a un peu comme une scène de théâtre que tu nous présentes. Pour moi, ça, c'est mon avis personnel devant cette photo. Et du coup, je vais juste, avant de laisser rebondir Nawal, juste inviter les gens qui nous regardent si vous avez des questions, parce que vu qu'on dialogue, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir ça. N'hésitez pas à poser des questions à l'artiste et à Nawal et à Ben Ali, et à Nawal, Ben Ali, désolé, et à moi-même. On va continuer. Oui, moi, Louis, il y a quelque chose que j'aurais aimé savoir. C'est qu'en fait. Ok. Juste. Où se trouve la poésie? Ok. Bon. Alors, du coup, attendez, parce que je n'ai pas posé la question. En fait, la poésie pour moi, sont dans la Louis. Désolé, une seconde, Louis, parce que toi, tu as eu la question avant les gens, donc on laisse Nawal la poser, parce qu'ils n'ont pas encore entendu ta question, vu qu'on écrit à Louis en même temps. Voilà. Donc, en fait, je rappelle juste que moi, en fait, et Roxane, on écrit nos questions à Louis parce que Louis ne nous entend pas. Donc, là, il a commencé à répondre juste avant que je pose la question. Donc, en fait, moi, ma question, c'était que on nous parle, là, Roxane interprète au niveau de la mise en scène, on parle de la lumière, de poésie. Moi, du coup, ce que j'aurais aimé savoir, et là où était ma question, c'est est-ce que aussi dans sa manière d'appréhender la photographie, justement, la poésie ne se trouve pas dans le fait que cette on va parler alors. Justement, la poésie n'est pas dans Oui, bon, la poésie, c'est quoi la poésie? Bon, pour moi, la poésie en photographie, c'est précisément ça. C'est que tu viens de parler avec cette photo qui est maintenant dans l'écran. C'est un moment de lumière où quelque chose qui est vraiment insignifiant devient sublime. Donc, il y a une poésie, tu prends une chose de la vie quotidienne et tu la mets dans un autre niveau différent. Et ça te touche de certaine manière, ça te frappe. Et
c'est ça pour moi la poésie. Et la lumière, a ce pouvoir de poétiser tout, en fait. Et, donc voilà. Et attends, Du coup, bah, les côtés éphémères. Oui, oui comment expliquer? En fait, oui, bien sûr que dans la photographie, en fait, une fois que tu vois une chose, si, une fois que tu la vois, si tu l'as pas pris, c'est déjà fini. Il y a pas, tu peux pas la prendre en fait. Donc il y a un côté éphémère super important, mais il faut que tu sois le moment précis, tu vois. Il faut que tu imagines, comme j'ai parlé avant avec la photo de cette femme qui vendait des petits snacks au pique-nique, il faut que tu imagines et que tu anticipes ce qui va se passer. Dans les photos de quotidien, chez moi, pendant le confinement, c'est exactement le même. C'est plus long le procès, c'est beaucoup plus long, mais il faut quand même, c'est éphémère en fait. La lumière touche quelques minutes comme ça, ou secondes, des fois, en scène de savon et, et, et ruinette, mais 2 minutes après, ça change, les sombres bougent et tu ne peux pas la prendre. Bah, tu peux te dire, oui, j'attends le lendemain pour la prendre encore une fois, mais le lendemain, la lumière a déjà un angle différent. Donc peut-être tu ne vas pas arriver au même résultat. Donc oui, et c'est cette éphémérité, je ne sais pas si ça c'est en français, bon, oui, cette éphémérité, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, ça te fait vraiment connecter au présent, au moment présent, et être super connecté, attentif pour vraiment transformer ça dans une photo, pour prendre une photo de ce moment que tu es en train de voir. Si tu t'anticipes pas et tu la prends pas, bah, c'est fini, c'est fait. Donc, c'est comme une espèce de réussite, vraiment, quand tu dis, waouh, je l'ai pris, c'est comme une espèce de, tu as achevé une chose importante pour toi-même. moi, j'ai une question pour toi, Louis. Tu nous montres qu'en cette période de confinement, l'artiste s'adapte à la création. Toi, qui est un photographe, et le photographe, normalement, a une donnée sur le monde extérieur. Un photographe, il photographie le monde extérieur. Là, avec toute la série Inner Light que tu nous as présentée, c'est vraiment des photographies d'intérieur, mais on a souvent l'habitude de dire aux photographes, et toi qui as également appris la photographie avec des cours de photo, moi qui ai souvent entendu ce discours qu'il faut sortir, qu'il faut être comme un chasseur, qu'il faut être patient, que c'est un travail de patience d'extérieur, tu nous as prouvé que finalement tu t'es adapté avec cette période-là, avec cette série de ces petites choses qui sont dans ton quotidien, de les prendre en photo, qui sont dans l'intérieur de chez toi. Est-ce que tu penses que c'est une série du coup que tu aurais fait s'il n'y avait pas eu cette période du coup de confinement qui est venue à toi? Et du coup, qu'est-ce que ça a développé en toi d'une manière artistique, le confinement? Et qu'est-ce que ça a révélé? On va parler des bonnes choses parce qu'on essaye quand même d'être positif un peu, c'est la fin. Qu'est-ce que ça t'a apporté de positif? Et est-ce que tu penses que finalement, on dit souvent à l'artiste doit voir le monde extérieur, mais l'artiste vit depuis toujours comme un confiné. Donc, c'est deux choses qui se mettent. Et là, tu nous prouves autour de ce travail que finalement, l'artiste n'a pas besoin d'aller à l'extérieur forcément. Et tu penses que c'est une série que tu continueras même après, ou est-ce que c'est une série qui s'arrêtera? Voilà. Ok. Bon, particulièrement, ces séries-là, pour moi, en fait, le confinement m'a donné le temps pour la faire. Je l'avais déjà dans la tête, en fait. Ok. Parce qu'il y a quelques photos de ces séries que j'avais déjà pris quelques mois avant. Par exemple, oui, il y a quelques photos. Et j'avais déjà dans ma tête, il faut que je me mette un jour à rester chez moi et regarder la lumière qui rentre dans mon appartement et comment je peux capturer cette lumière et comment elle sublime, ou comment il met en valeur les petites choses qui se trouvent chez moi. Donc, ce qui m'a donné le confinement, c'est les temps pour le faire. Et donc, il y avait beaucoup de temps, même si j'avais des autres choses à faire.
Mais je me suis dit, ok, je vais prendre une pause, je vais vraiment, je regardais la lumière en fait. J'étais chez moi et je regardais la lumière partout. À un moment donné, je voyais une chose intéressante, je la prenais. Et donc, oui, peut-être la série n'aurait pas existé aujourd'hui, peut-être après, mais c'est le confinement qui m'a fait faire la série à ce moment, à cette époque-là de confinement de Covid. Bah oui, je pense que je vais la continuer en fait. Et il y a une chose pour moi qui est importante dans la photographie, c'est que je pense que Cartier-Bresson le disait aussi, il y a une relation entre la photographie et la connexion au moment présent. Et c'est comme une espèce de moment de méditatif, de méditation. Quand tu es en train de faire la photo, pas que la photo, tous les arts en général, mais quand tu es concentré en train de regarder la lumière, les moments, c'était un moment éphémère que tu parlais avant, pour vraiment arriver à les capturer comme tu l'imagines, il faut que tu sois connecté au moment présent. Et donc, il y a une chose avec la photo qui est liée à cette connexion à l'intérieur de la personne. Et ce genre de série m'a fait encore plus remarquer ça parce que, comme je vous disais avant, c'est une vitesse hyper lente, en fait, pour faire des photos chez toi. Donc, oui, je pense que je vais la continuer parce que c'est une manière de. Ça me fait plaisir de le faire. Ça me connecte avec moi-même, en fait. Super. Oublie ma question. Oui, parce qu'on lui écrit les questions pour que, vu qu'il nous entend mal. Ok. Non. Et après. Ah, je vais faire. Donc, ok. Oui. Bon, on est confiné demain, oui, c'est vrai. Mais je suis pas sûr qu'on va revenir au même stade qu'on était avant le confinement. En fait, pour sortir dehors, ça suffit simplement de sortir. En fait, c'est intéressant en fait de commencer à faire des photos des rues dans ces nouveaux, pas nouveaux, mais dans ces nouveau monde, c'est un nouveau moment monde. qu'on va commencer à vivre demain. Donc, il y a quelque chose là-bas. Mais je n'ai pas encore un projet spécifique sur ça. Et après les confinements, après, comme je vous dis, il faut attendre que les jours passent pour voir qu'est-ce que se développe et comment on peut arriver à. Moi, peut-être que je peux arriver à avoir des idées. Mais pour le moment, je suis sûr que dans la rue, dans le quotidien de la rue, dans comment les gens se comportent, peut-être on peut trouver des choses qui vont attirer mon attention. Après, on a une très belle lumière dernièrement à Paris, donc ça aide beaucoup aussi. Les orages hier, les as-tu pris en photo? Voilà. Moi, j'ai une question pour toi, Louis. D'ailleurs, je vais supprimer celle d'avant, du coup. Je voulais savoir si hier, pour ceux qui sont sur Paris, il y a eu des orages magnifiques la nuit. Est-ce que tu les as pris en photo? Oui. Les orages, non, les orages, ça m'a rappelé à la Colombie, en fait. Et du coup, je voulais revenir là-dessus parce que je sais que tu as fait des photos de nuit, mais c'est une petite partie de ton travail. Et je voulais savoir si c'était quelque chose que tu faisais simplement parce que par rapport à la lumière et par rapport à la couleur, ce que tu nous avais développé auparavant,
Et est-ce que c'était quelque chose, des photos de nuit, on en a vu, comme tu nous as dit, en Colombie, est-ce que c'était quelque chose sur lequel tu as pensé travailler plus, ou tu voudrais rester vraiment, tu te considères comme un photographe de journée et du coup de gens? J'ai écrit la question. Désolée. Photo de nuit, bon, en fait, comme te disais avant, Roxane, et il a une qualité de lumière que j'aime beaucoup. Et c'est une lumière qui est proche de la lumière de, de, de mon pays natal. Même si ici à Paris, ce n'est pas la même chose parce que la lumière ici, c'est beaucoup plus douce. Mais j'ai quelques photos dans la nuit aussi de la lumière. C'est une lumière différente, c'est une lumière qui est liée à une lumière artificielle. Ça change, ça dépend au l'endroit où on se trouve. Et même il y a la lumière de la lune avec laquelle on peut faire des photos intéressantes aussi. Mais je n'ai pas expérimenté beaucoup avec cette lumière de nuit. Et la quotidianité aussi, la nuit qui est différente à la quotidianité du jour. Mais je ne sais pas, je ne me considère pas un photographe de journée, je me considère un photographe qui prend des photos des choses qui les touchent. Donc si à un moment donné, un jour, il y a des choses dans la nuit qui peuvent commencer à attirer et me toucher, je le ferai. J'ai fait une série de photos avec laquelle je travaille avec des danseuses, femmes, qui j'ai fait dans le noir, mais c'était une photo dans l'intérieur, dans l'intime de ces danseuses. C'était totalement dans le noir, mais c'était une photo qui n'est pas 100% liée au quotidien, mais c'est une lumière artificielle en fait, parce que je l'ai fait avec des lampes de poche. Donc, c'est une chose que j'ai fait dans les noirs, mais la lumière de jour, quotidienne de nuit, c'est vrai que je ne suis pas rentré dedans beaucoup. Tu peux y aller. Ok, oui, ce projet s'appelle Danseuse de chez soi. Et en fait, comme je disais avant, j'ai commencé à faire ce projet de réveil. Ce projet de réveil s'appelait le réveil de Vénus. Et à ce moment-là, j'ai remarqué que l'hélice, c'est l'endroit le plus important c'est l'endroit où on passe beaucoup de temps important de la vie dans chez nous, en fait. Et je venais de lire aussi un livre de Gilles Deleuze qui s'appelle La logique de la sensation, où il parle il fait une analyse de la peinture de Francis Bacon. Et il parlait d'un concept qui s'appelle la viande pour lui. Il dit la viande, c'est la chair avec les souffrances de la personne. Donc c'est la viande, c'est une chair qui a une expression de souffrance de la personne dans des souffrances négatives ou positives, mais des choses qui... La chair, il exprime les sentiments de la personne. Et il dit que Bacon arrive à faire ça avec ses tableaux. Donc, j'étais inspiré de cet concept, pas pour imiter à Bacon, mais plutôt pour trouver comment, à travers des mouvements de corps, qui est la chair, qui est la viande, on peut exprimer des choses. Et c'est pour ça que j'ai commencé à travailler avec des danseuses.
parce que les danseuses, ils travaillent avec son corps et ils peuvent transmettre des émotions avec son corps. Et pour arriver à avoir cette, comment dire, cette multiplication des corps ou cette déformation des corps et avec la photographie, il faut travailler dans les noirs complets. Et donc, voilà, j'ai contacté les danseuses et ce que j'ai fait, c'est des photos chez eux, dans leur lit, en train de danser avec la musique qu'ils ont choisie. Et, et la lumière que j'utilisais, c'était la lumière de lampe de poche. Et c'était un travail, en fait, d'équipe parce que moi, je fais la photo avec la lumière de la lampe de poche, mais j'ai besoin aussi de travail de la danseuse pour qu'elle exprime avec son corps ce qu'elle sent à travers de la musique qu'elle est en train d'écouter, parce qu'en la photo, on n'a pas de musique. Donc, il faut que les corps montrent cette expression. Donc, c'est ce projet de réveil de danseuse de chez soi qui je fais dans les noirs. Ok. Bah, oui, la première collaboration que j'ai fait, j'ai collaboré avec des danseuses. Bah, pour cette série, j'ai collaboré avec 5 danseuses. Moi, j'aime beaucoup la peinture. Donc, j'ai fait une série, bon, la peinture et l'art en général. J'ai fait une série dans laquelle, pardon, j'ai photographié des artistes qui habitent dans le même endroit où ils travaillent, ils font son travail. Normalement, ce sont des pratiques qui ont besoin d'espace, par exemple la peinture, la sculpture, c'est genre des choses qui pour bien travailler, il faut avoir beaucoup d'espace. Mais ici à Paris, c'est pas évident d'avoir de l'espace comme artiste quand tout commence. Et donc, j'ai fait cette série avec aussi 5 artistes où je les ai photographiés chez eux. Et la idée, c'était de montrer comment ils arrivent à habiter et travailler dans ce même endroit et comment ils arrivent à faire de l'art, un art ainsi avec un niveau intéressant, dans des conditions. C'est comme si les artistes, ils habitaient dans leur même œuvre. C'est comme si. C'est une espèce d'habiter dans leur propre œuvre. Donc, cette collaboration, c'était intéressant pour moi parce que chaque artiste avait une pratique différente et bah, je les photographiais chez eux. Et, il y avait des sculpteurs, il y avait des peintres, il y avait des dessinateurs, mais aussi peintres en petit format. Et chacun, ce qui est intéressant aussi, c'est que le chez-soi de l'artiste a une ressemblance avec son œuvre, en fait. Il avait l'artiste qui avait une œuvre super carrée, super bien fait, tout bien nettoyé et tout parfait dans son œuvre, et son chez-soi était comme ça. Il y avait d'autres artistes qui avaient un œuvre qui avait beaucoup plus d'improvisation, moins cadré, et son chez-soi était comme ça aussi. Et donc oui, j'ai fait cette collaboration que c'était super intéressant. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que c'était 5 personnes, 5 appartements différents. Et la série à la fin, c'était une commission en fait que j'ai fait pour Vice aussi, c'était publié chez Vice. Mais le projet, c'était une idée que j'avais dans la tête depuis des années et bon, ils ont accepté de le faire et voilà, oui, j'ai fait cette collaboration. Et j'aimerais bien continuer à faire des collaborations avec des artistes. Et il faut trouver des idées pour le faire, mais oui, j'aime bien. Oui, moi je suis ouvert à des collaborations, oui. Donc, s'il y a des artistes bah, tout le temps, en fait. intéressés, Moi, comme c'est ma passion, la photo, et moi j'adore l'art.
Et tout le temps, bon, mais, bah, je ne sais pas si ça arrive à tous les photographes, mais aussi pour faire des collaborations, c'est intéressant que moi-même aussi, j'ai un espèce de respect et admiration pour l'artiste avec lequel je vais collaborer. Bien sûr. Mais oui, bien sûr, c'est passionnant de travailler avec quelqu'un qui fait l'art aussi et réussit à produire une chose ensemble parce que les photos, je ne les fais pas tout seul, c'est avec la collaboration de la personne avec laquelle je suis en train de photographier que je peux arriver à faire cette photo. Moi, j'ai une petite question, du coup. Euh, Comme on parle de collaboration dans ton travail, et je pense au fait que tu travailles la photographie, mais est-ce que tu as déjà pensé à la mélanger avec un autre médium, que ce soit de la peinture, que ce soit de l'installation, ou par exemple de lier ta photographie avec de la musique, du son? Voilà, parce que je connais pour que ce soit, je triche un peu, mais je connais un de tes projets qui est une vidéo de photographie avec où tu poses ta voix de photos que tu avais pris dans le métro. Donc je me demande si tu avais pensé à faire ça avec d'autres projets. Oui, j'ai essayé, j'ai fait petits essais de mélanger la photo avec les dessins. Mais je ne suis pas un grand dessinateur. Donc, mais bon, j'ai fait cet essai. En fait, j'ai une photo ici que peut-être je peux vous montrer. C'est ce genre de choses que c'est une photo mélangée Ah, avec des dessins. ah c'est chouette. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais en fait, c'est une photo où j'ai pris une personne à vélo et en pose lente. Et après, j'ai fait un dessin et j'ai mélangé les deux. Mais bon, j'ai Dessine fait sur la 5 6 photographie. photos, mais je n'ai pas continué sur ça. Moi, je ne suis pas un grand designateur. Mais pourquoi pas après moi, j'aime bien la vidéo aussi, peut-être essayer de faire des choses avec la vidéo. Et aussi, bon, j'ai fait aussi quelques essais de mélanger la photo avec la musique. Pour cette série de danseuses, j'ai fait bah, les photos, mais aussi j'ai fait une petite vidéo qui a la musique au fond, où les photos passent et il y a une espèce de danse qui a un rapport avec la musique de cette vidéo. Mais c'est une chose que je ne vais pas publier, je ne vais pas montrer encore. Mais oui, On attend, pourquoi on pas après, attend. c'est intéressant. Du coup, moi, j'avais aussi, après toutes ces photos, ces questions, je voulais juste dire aussi aux personnes qui souhaitent voir tes photographies qu'elles sont disponibles sur la page de la Yellow Cube Gallery. Dans les albums, vous pouvez retrouver la série sur les vitrines de mode. Vous pouvez retrouver les photos de voyage et vous pouvez également retrouver les street photographies. Du coup, Yanawal qui a un petit problème de connexion Internet, mais moi, je vais continuer sa place. Et je vais dire bientôt au revoir. Je vous dis en tout cas merci de nous avoir suivis, que n'hésitez pas à soutenir les artistes. Et du coup, vous avez du coup les séries de photographies de Louis qui sont disponibles sur la page de la galerie. Dans le descriptif de ce live, vous avez l'Instagram de Louis que je vous invite à voir. N'hésitez pas à partager. Vous avez également l'Instagram de Making Move et l'Instagram de la galerie. Les photographies sont en vente exceptionnellement, profitez-en, parce que c'était spécial confinement. N'hésitez pas à soutenir la galerie si vous voulez qu'on se retrouve dans de belles conditions, à soutenir les artistes. Et si vous avez quoi que ce soit comme question tout au long, au cours sur du coup la pratique de Louis, n'hésitez pas à revenir vers lui. En tout cas, moi, c'était un plaisir de recevoir Louis ce soir et comme à son habitude de recevoir Nawal Ben Ali. Mais le problème, malheureusement, la technique n'a pas été au maximum de son rendez-vous. On s'en excuse, mais on l'a fait quand même. Je vous invite à regarder. Je remercie Louis d'avoir été avec nous, comme d'habitude, de nous avoir expliqué plein de belles choses. Et je vous dis à vendredi prochain pour un nouveau épisode d'Artstalker. Cette fois-ci, on recevra Valérie Edvard, qui est spécialisée dans la photographie de portraits et bien d'autres choses. Je laisse les suspens. Donc, je passe la parole à Louis pour nous parler et je lui demande s'il a un mot de la fin à nous transmettre.
Ok, bon, merci beaucoup Roxane pour cette interview et aussi Nawal. C'était super intéressant de pouvoir partager, discuter. Je pense que c'est intéressant de maintenant dans ce moment où on est dans une nouvelle situation, de donner la parole aux artistes comme ça. Et que tu fais chaque semaine, c'est super intéressant. Et j'invite tout le monde à suivre tous ces lives que toi et Nawal, vous faites chaque semaine. Et Merci. voilà, et merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, j'espère. Un dernier conseil artistique, que ça soit musical ou dans le cinéma. Dernier conseil artistique. Bon, et Le recommander pendant ce temps de confinement. Je sais pas, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il faut suivre ce que vraiment on sent à l'intérieur qu'il faut qu'on fasse en fait. Il n'y a qu'une seule vie, il n'y a qu'une seule vie. On ne peut pas attendre un autre. Donc il faut faire ce qu'on aime. Et dès qu'on est petit, on sait exactement ce qu'on aime. Mais il y a une espèce de blocage que la société, la culture, tout ça nous met. Mais les conseils artistiques, c'est simplement suivre notre instant, ce que nous sommes à l'intérieur. Et voilà, avec ça, on est sûr de faire des choses qui nous appartiennent à nous et qui peut-être vont toucher quelqu'un d'autre, mais surtout, on va être heureux de le faire. Voilà. Merci à toi d'avoir été là. Comme d'habitude, ça fut un plaisir et j'espère te revoir prochainement tes œuvres installées sur les murs de la galerie. Je vous souhaite une belle soirée. Je dis au revoir à Louis. Je vous dis au revoir et j'espère à très vite sur un nouvel épisode d'Art Stalker jeudi prochain. Et si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas à suivre les artistes à aide, à partager ce live et à laisser un petit commentaire également. Ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, dimanche, et bon retour à une vie presque normale, espérons-le, mais profitons quand même de cette douceur de prendre le temps. Moi, c'est mon conseil artistique. Prenez le temps de vivre. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Au revoir.